rejetteront une réinitialisation d'une telle ampleur cataclysmique comme n'étant rien de plus que de la mythologie. C'est tout simplement trop insondable pour être compris. Certains, qui se croient plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité, en profiteront pour rejeter Dieu. Si Dieu est bon, pourquoi aurait-il choisi de détruire toute l'humanité? Ils soupireront et se moqueront et concluront que non, les récits scripturaires de l'histoire ne sont pas ancrés dans une quelconque réalité, mais qu'il s'agit d'une fiction imaginée pour contrôler et effrayer les masses afin qu'elles obéissent. Non seulement cela est incorrect, mais cela révèle une ignorance profonde de la personne, ce qui n'est pas entièrement de sa faute. Et il leur manque une compréhension des événements qui, nous dit-on, ont causé le déluge en premier lieu. L'un des secrets théologiques les mieux gardés est que la Bible utilisée et distribuée par l'Église moderne n'est pas la Bible originale. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, ou ce qu'il est convenu d'appeler les étapes finales de la grande réinitialisation, la Bible du roi Jacques était accompagnée de livres supplémentaires, rassemblés et désignés sous le nom de livres des apocryphes. Et ceux-ci ont été officiellement supprimés des impressions anglaises de la Bible du roi Jacques en 1885. Mais la suppression des livres de la Bible a commencé bien avant 1885. Et bien que je ne pense pas que les événements réels se soient déroulés de la manière dont ils nous les racontent, ou au moment où ils nous les racontent, un rapide résumé brosse le tableau. Le christianisme et les Écritures ont été victimes de l'Empire romain et sont tombés entre ses mains vers le IVe siècle, nous dit-on. Sous l'empereur Constantin, le christianisme a été fusionné avec de nombreuses pratiques païennes de Rome. Sous son règne, l'Empire a formé une alliance solide avec l'Église. Les lois et les politiques de l'Empire et la doctrine de l'Église sont devenues une entité synonyme. Par une série de conciles, Constantin, ses pairs et ses successeurs ont commencé à contrecarrer et à éliminer tout ce qui ne correspondait pas à leur vision. Ils ont commencé à institutionnaliser des croyances et des pratiques qui n'existaient pas auparavant, mais qui sont restées une pierre angulaire de l'enseignement de l'Église aujourd'hui. Et malgré ce que prétendent certains historiens, cela aura entraîné un processus inévitable de déformation et de suppression de l'écriture elle-même. Il manque des centaines de livres dans la collection originale